Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, aujourd'hui nous allons débuter officiellement la seconde partie de la préparation à la certification PL300, la modélisation des données. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Leblanc et je travaille dans la data depuis quelques années. Mon objectif sur cette chaîne est simple, vulgariser la data et réaliser le maximum de projets pour t'aider à monter en compétences. Alors si l'aventure t'intéresse, je te propose de t'abonner pour ne pas manquer mes vidéos que je sors chaque semaine. Avant d'attaquer la partie pratique de la modélisation des données, j'ai jugé important de vous faire une petite présentation théorique pour vous expliquer ce qu'est la modélisation. Ma présentation va se dérouler comme suit. Tout d'abord, je vais commencer par vous donner la définition de la modélisation. Ensuite, parler du modèle de données et pour finir, du schéma en étoile et des relations et cardinalités. Alors, c'est quoi la modélisation? Je vais vous donner une définition vraiment simple et basique. Une définition que vous allez garder très facilement. La modélisation décrit tout simplement le fonctionnement d'une entreprise en expliquant la manière dont les activités et les processus sont reliés entre eux. Autrement dit, elle permet de simplifier la réalité d'une entreprise pour mieux l'analyser, l'automatiser ou bien la représenter. Dans la data, la modélisation est représentée par des objets métiers comme par exemple le client, le produit, la commande et les relations entre ces objets. Imaginez par exemple une entreprise de vente en ligne. Un client passe une commande pour un produit à une certaine date. L'ensemble de ces entités et la relation entre elles, c'est ce qu'on appelle la modélisation et c'est ça qui va nous permettre de bien modéliser les données. Et pour représenter tout ça dans Power BI, on utilise ce qu'on appelle le modèle de données. Alors, c'est quoi le modèle de données? Un modèle de données, c'est tout simplement un ensemble de tables reliées entre elles par des relations. Ici, les blocs que vous voyez là, ce sont des tables et les éléments que vous voyez dans chacune des tables, ce sont les colonnes de ces tables et les lignes entre elles, ce sont les relations. Donc, la table store, par exemple, est reliée à la table sales. La petite flèche là, c'est le sens de filtrage et le chiffre ici et la petite étoile, c'est la cardinalité. Je reviendrai sur cette partie tout à l'heure pour plus de détails. Mais retenez une chose, le modèle de données, c'est un ensemble de tables avec les relations entre ces tables. Alors concrètement, à quoi ça sert un modèle de données? À quoi sert la modélisation? Pourquoi on modélise? Il existe plusieurs raisons pour lesquelles on modélise. Moi, je vais vous en citer 4. 1. Pour simplifier l'analyse. Autrement dit, quand vous faites une bonne modélisation, cela rend la lecture de vos données plus claire et facilite la création des rapports BI. 2. Pour éviter la redondance. On évite de répéter les mêmes informations dans plusieurs tables, ce qui allège le modèle de données. 3. Pour garantir la cohérence. Les données sont bien liées entre elles, ce qui évite les erreurs de calcul et de filtrage. Et enfin, la dernière raison, c'est pour améliorer les performances. Quand vous faites une bonne modélisation dans Power BI, cela permet à Power BI de répondre plus vite et de charger plus efficacement les données. Maintenant que nous avons vu à quoi sert la modélisation et nous avons défini le modèle de données, voyons les différents types de modèles de données qui existent. Aujourd'hui, à ma connaissance, il en existe 2, le modèle en étoile et le modèle en flocon. Le modèle en étoile est celui que Microsoft recommande dans Power BI. Donc, nous allons rester focus sur celui-là. Alors, c'est quoi concrètement le modèle en étoile? Comme son nom l'indique, c'est un modèle qui a la forme d'une étoile. Au milieu, nous avons une table qui s'appelle la table de faits et autour, sur ces branches, nous avons d'autres tables que l'on nomme les tables de dimension. Donc, c'est un modèle qui est composé de 2 types de tables, les tables de faits et les tables de dimension. C'est quoi une table de faits et une table de dimension? Une table de faits, c'est une table qui contient des données quantitatives. Par exemple, le montant des ventes, les quantités vendues, l'ID client et l'ID produit. Ici, l'ID client et l'ID produit, ce sont des clés étrangères. Donc, c'est une table qui contient des données quantitatives. Quand on vous demande c'est quoi une table de faits, pensez directement données quantitatives. C'est quoi une table de dimension? Les tables de dimension contiennent des données qualitatives. Autrement dit, elles donnent des détails sur les éléments de la table de faits. Donc, table de faits, données quantitatives, table de dimension, données qualitatives. Comment ces 2 types de tables sont reliées entre elles? Elles le sont
par ce qu'on appelle une relation. Donc, dans Power BI, une relation relie deux tables grâce à une clé commune. Maintenant que nous avons vu comment les tables sont reliées entre elles, il est essentiel également de comprendre c'est quoi la cardinalité. La cardinalité décrit tout simplement le type de relation entre deux tables. La cardinalité décrit tout simplement le type de relation entre deux tables. Il en existe trois types. La cardinalité un à plusieurs. Et celui-là, c'est le plus courant dans Power BI. C'est celui que Microsoft recommande d'utiliser pour des raisons de performance. C'est comme quand on dit une ligne d'une table A correspond à plusieurs lignes d'une table B. Exemple, un client peut passer plusieurs commandes. Et ici, le client, c'est la table de dimension et la commande, c'est la table de fait. Ensuite, nous avons également la cardinalité plusieurs à 1, qui est l'inverse de la cardinalité 1 à plusieurs. Et enfin, la cardinalité plusieurs à plusieurs, qui est celle que vous devez tout faire pour éviter. Quand vous êtes en train de construire votre modèle de données et vous êtes face à cette cardinalité, vous ne devez pas la laisser comme ça. Pour la gérer, vous pouvez par exemple créer une table de pont entre les deux tables sur lesquelles il y a la relation plusieurs à plusieurs. Il existe également d'autres manières de la gérer, mais vous pouvez aller sur le site officiel de Microsoft où ils expliquent comment gérer ce type de cardinalité. Et en bonus, nous allons également parler du sens de filtrage entre deux tables. Il existe deux types de sens de filtrage. Tout à l'heure, je vous avais montré des flèches sur les relations entre les tables et je disais qu'on allait revenir dessus après. Donc, ces flèches permettent d'indiquer le sens de filtrage. Et il existe deux types de sens de filtrage, le single et le bot. Le single, c'est celui que Microsoft recommande dans Power BI, toujours pour des raisons de performance. Et le bot, ou bien le double, c'est celui qui va dans les deux sens et qui impacte les performances. Donc, si vous êtes en train de construire votre modèle de données, faites vraiment attention à tout ça et arrangez-vous pour toujours avoir le sens single entre vos tables. Et en conclusion, pour récapituler, la modélisation décrit la manière dont les activités et les processus d'une entreprise sont reliés entre eux. Et pour représenter tout ça dans Power BI, on utilise ce qu'on appelle le modèle de données. Le modèle de données, c'est l'ensemble des tables et des relations entre les tables. Il existe deux types de modèles de données, le modèle en étoile et le modèle en flocon. Microsoft recommande d'utiliser le modèle en étoile dans Power BI. C'est un modèle qui a la forme d'une étoile et au milieu d'elle, il y a une table qu'on appelle la table de fait. Et autour, il y a d'autres tables qu'on appelle les tables de dimension. La table de fait contient des données quantitatives et la table de dimension contient des données qualitatives. Ces deux types de tables sont reliées entre elles par des relations et les cardinalités. La cardinalité décrit le type de la relation entre les tables. La cardinalité décrit le type de la relation entre les tables. Et celle que Microsoft recommande d'utiliser pour des raisons de performance, c'est la cardinalité 1 à plusieurs. Et il existe aussi le sens de filtrage auquel vous devez faire attention quand vous êtes en train de construire votre modèle de données. Toujours utiliser le sens single. J'espère que vous avez mieux compris c'est quoi la modélisation. Je ne voulais pas rentrer trop en détail pour ne pas rendre la présentation trop longue et pour qu'elle ne paraisse pas ennuyeuse à un moment donné. Dans la prochaine vidéo, nous passerons à la partie pratique et cela vous aidera à comprendre encore plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je prendrai plaisir à y répondre et on se retrouve très bientôt. À plus.